بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Nous avons dit Alhamdulillahi, Allah, Rabbi, Rabb le Seigneur, Al-Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, celui dont la miséricorde parfaite englobe toutes choses et dont la miséricorde ne cesse de se renouveler, Maliki Yawmiddin. Et on a dit que Allah Azza wa Jal nous a expliqué toutes les portes pour le connaître à travers ses noms. Et c'est pour cela que nous arrivons au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Malik ou bien Al-Malik. Comme vous le savez, dans la qira'a de Hafs, on dit Maliki Yawmiddin. Et dans la qira'a de Warsh, on dit Maliki Yawmiddin. Donc nous avons deux lectures différentes avec les noms. Tiens, les gens pourraient se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a, dans le Coran al-Karim qui est unique, on a Malik et Malik? Parce que le terme Al-Malik implique la création, la possession. Malik implique aussi la création et la possession. Mais le terme Malik implique aussi qu'il va prendre soin de ses créatures. Donc ça signifie qu'à travers ces deux noms, on a à la fois création, possession et prendre soin de la créature. Autre élément, Allah Azza wa Jal nous dit Walillahi mulku samawati wal ard. Et c'est à Allah Azza wa Jal qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Il y a toutes les créatures. Et la réalité de l'mulkiyya, donc de la royauté, et de l'malikiyya, de la royauté qui prend soin, parce que c'est ces deux éléments-là, on la verra au jour du jugement. Malik el-Muluk, le roi de tous les rois. Nous avons ici-bas des illusions sur notre autorité. Et c'est une des raisons pour lesquelles les créatures, très souvent, utilisent mal leur autorité. Et quand on met de l'autorité entre les mains d'une créature, très souvent, qu'est-ce que nous obtenons? Torian, nous obtenons quelque chose qui va déborder. On va obtenir du zulm, on va obtenir de l'injustice, parce que la royauté implique l'impunité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences à nos actes. Et c'est une des raisons pour lesquelles les rois de cette terre sont très souvent prisonniers de ce paradigme. L'impunité implique une notion d'injustice, malheureusement, très souvent. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, au jour du jugement, va leur montrer ce qu'est la véritable royauté. C'est celle qui implique aussi un amour, le fait de prendre soin de la créature et le fait d'être juste. Parce que la véritable royauté implique fondamentalement une notion de justice. Et au jour du jugement, la justice réelle se fait. Et vous voyez que dans Surat al-Fatiha, Allah Azza wa Jal, sans arrêt, chaque fois qu'on lit la Fatiha, on nous rappelle qu'il est le possesseur du jour de la rétribution. Il te possède. Il possède ton âme avant même qu'elle n'entre dans ton corps. Il possède ton corps et ton âme quand tu es prisonnier de cette dunya. Il possède ton âme et ton corps dans la tombe quand tu y es. Il possède ton corps au jour du jugement. Il possède aussi ce qui va arriver de toi, le paradis ou l'enfer, la punition ou le châtiment. La punition et le châtiment, ou bien alors la récompense et les délices du paradis. Allahumma rzuqna ya rabbal alamin. Donc Allah Azza wa Jal va nous montrer à travers ce nom que quoi qu'il arrive, ceux et celles qui prétendent une autorité au-dessus d'Allah Azza wa Jal ne sont que dans l'illusion. Wa mal hayatud dunya illa mata'al ghurur. La vie d'ici-bas n'est qu'une illusion éphémère. C'est ça la réalité. Et les noms d'Allah nous permettent de voir la réalité. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début que le dhikr, l'évocation d'Allah, l'invocation d'Allah, l'apprentissage des noms d'Allah Azza wa Jal nous dévoile une part de la réalité divine. Ça me permet à travers ces noms, à travers ce dhikr, la mention d'Allah Azza wa Jal, ça me permet de voir la réalité des choses. Wallahi, avec tes millions et avec ton autorité, tu n'es qu'une créature faible qui va mourir comme toutes les créatures. Wallahi, je ne me soumettrai qu'à mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui va vivre selon cela et qui va mourir selon cela sera ressuscité
comme il est mort, Inch'Allah ta'ala. Et nous retournerons vers le véritable roi, le véritable possesseur, celui dont la royauté implique fondamentalement la justice, al-adl, et al-hikma, la sagesse, Inch'Allah ta'ala. Demande à Allah Azza wa Jal de nous faire revenir vers lui en étant humbles et en étant des personnes qui ont compris la réalité de nos êtres et de ce que nous sommes. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله